Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Chicago Fire veut Lewandowski, Manchester United change de position pour Maguire, Nico Williams dans le regret, Manchester United qui veut Carlos Baleba avec un chèque, Pulisic dans le vice de Liverpool, Raheem Sterling qui s'engage officiellement avec Feyenoord, Dusan Vlahovic qui veut quitter la Juventus et Tottenham qui veut faire revenir son ancien coach. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti, selon Mailsport, Manchester United envisagerait de libérer Harry Maguire, alors même que le défenseur s'est imposé comme un élément clé sous les ordres de Michael Carrick. Un scénario totalement inattendu quand on connaît le retour en grâce de Maguire ces derniers mois. Longtemps critiqué, l'international anglais a su renverser la tendance grâce à des performances solides et un leadership retrouvé en défense. Carrick lui ferait pleinement confiance, mais en coulisses, la direction réfléchirait à une restructuration salariale. Le club espère désormais trouver un accord avec le joueur concernant le salaire et la durée du contrat. L'objectif ? Alléger la masse salariale tout en gardant un cadre expérimenté dans le vestiaire. Mais attention, si aucun terrain d'entente n'est trouvé, un départ libre pourrait être envisagé, ce qui attirerait forcément plusieurs clubs de Premier League. Affaire à suivre de très près, le dossier Maguire pourrait bien animer le mercato estival des Red Devils, et de l'autre côté, selon des révélations exclusives, l'entourage de Nico Williams aurait confié que l'ailier espagnol aurait perdu tout espoir de succès avec Athletic Club. La raison ? L'interdiction de recrutement de 3 saisons imposée par la FIFA, une sanction qui plombe totalement les ambitions sportives du club basque. Le joueur se sentirait aujourd'hui piégé par sa situation contractuelle et regretterait clairement certaines décisions prises récemment. Mentalement touché, cela commencerait même à se voir sur le terrain avec des performances en baisse ces dernières semaines. À seulement 23 ans, Nico Williams est pourtant considéré comme l'un des ailiers les plus explosifs de Liga. Plusieurs grands clubs européens surveilleraient déjà la situation de très près, prêts à bondir si une opportunité se présente cet été. Une chose est sûre, le feuilleton Nico Williams ne fait que commencer, et le mercato pourrait être bouillant du côté de Bilbao. Dites-moi en commentaire, Nico Williams doit-il partir dès cet été ? Et ce n'est pas tout, énorme surprise sur le marché des transferts. L'international anglais Raheem Sterling s'engage officiellement avec Feyenoord jusqu'à la fin de la saison. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien ailier de Chelsea FC rejoint le club néerlandais en transfert libre dans ce qui est sans doute l'un des moves les plus inattendus de ce mercato. Après plusieurs saisons en Premier League, Sterling décide de relancer sa carrière aux Pays-Bas avec un nouveau défi ambitieux. Du côté de Rotterdam, c'est un énorme coup médiatique et sportif. Feyenoord récupère un joueur d'expérience passé par les plus grands clubs anglais et habitué aux grandes compétitions européennes. Son explosivité, sa vitesse et son expérience pourraient faire énormément de bien à l'attaque du club, notamment dans la course au titre et sur la scène européenne. Pour Sterling, c'est une opportunité parfaite de retrouver du temps de jeu, de la confiance et pourquoi pas de se repositionner sur l'échiquier international avec l'Angleterre. À 31 ans, il a encore beaucoup à offrir et ce pari pourrait relancer complètement sa dynamique. Clairement, c'est le transfert surprise de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Énorme coup ou pari risqué ? Et de l'autre côté, selon les informations de Mundo Deportivo, Robert Lewandowski aurait reçu plusieurs offres sérieuses alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à expiration cet été. À 37 ans, le buteur polonais ne manque pas de prétendants. Parmi eux, le Chicago Fire FC en MLS, l'AC Milan, l'Atlético de Madrid, Fenerbahçe ainsi que plusieurs clubs de la Saudi Pro League. Un éventail impressionnant d'options pour l'un des plus grands buteurs de sa génération. Mais attention, Lewandowski ne veut pas se précipiter. Toujours selon la presse espagnole, il prendra sa décision définitive en avril. L'attaquant aborde son avenir avec beaucoup de sérénité et souhaite analyser calmement chaque proposition. Son critère principal, la stabilité et le bonheur familial avant l'aspect purement financier. Un point important surtout face aux offres potentiellement très lucratives venues d'Arabie Saoudite. Malgré tout, le Barça reste son premier choix. Lewandowski serait prêt à continuer l'aventure en Catalogne, à condition que le club accepte ses exigences contractuelles. La balle est donc dans le camp des dirigeants blaugrana. Le dossier est stratégique. Garder l'expérience et le leadership du Polonais ou tourner la page pour préparer l'avenir. Les prochaines semaines seront décisives. Selon vous, Lewandowski doit-il prolonger au Barça ou tenter un dernier grand défi ailleurs ? Une surprise pourrait changer la donne ? Selon Team Talk, Brighton & Hove Albion a fixé un prix XXL pour son joyau camerounais Carlos Baleba. Les Seagulls sont très clairs. Aucune offre en dessous de 100 millions de livres sterling ne sera acceptée. À seulement 22 ans, le milieu défensif impressionne par sa puissance, sa capacité à casser les lignes et sa maturité dans l'entrejeu.
Ses performances en Premier League n'ont pas échappé aux plus grands clubs européens et la liste des prétendants est tout simplement impressionnante. En Angleterre, Manchester United surveille attentivement la situation, cherchant à renforcer son milieu pour la saison prochaine. Chelsea FC est également à l'affût, toujours prêt à investir massivement sur de jeunes talents à fort potentiel. Même son de cloche du côté de Tottenham Hotspur et Newcastle United qui veulent passer un cap et voient en Baleba un futur patron du milieu. Et ce n'est pas tout, en France, le Paris Saint-Germain suit aussi le dossier de très près. Le club parisien cherche à injecter de la puissance et de l'impact physique dans son entrejeu, et le profil de Baleba correspond parfaitement à cette stratégie. Mais Brighton reste en position de force. Le club anglais est réputé pour vendre très cher ses talents et seulement au prix qu'il décide. Après plusieurs ventes records ces dernières années, les dirigeants ne comptent pas brader leurs pépites camerounaises. La vraie question maintenant, quel club sera prêt à sortir les 100 millions ? Un bras de fer pourrait s'installer cet été, surtout si plusieurs cadors passent à l'offensive en même temps. Le feuilleton Baleba ne fait que commencer, et il pourrait devenir l'un des dossiers les plus chauds du mercato estival. Et de l'autre côté, selon les révélations du journaliste Nicolo Schira, Liverpool FC suit de très près la situation de Christian Pulisic, actuel ailier de l'AC Milan et cadre de la sélection américaine. À 27 ans, Pulisic réalise une saison solide avec 10 buts et 2 passes décisives en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui confirment son retour au premier plan depuis son arrivée à Milan. Rapide, percutant et capable d'évoluer sur les deux ailes, son profil plaît énormément aux Reds qui cherchent à renforcer leur secteur offensif. Sous contrat jusqu'en 2027 à San Siro, avec une option unilatérale jusqu'en 2028, l'international américain est officiellement bien installé en Lombardie. D'ailleurs, Pulisic se sentirait très heureux à Milan et attendait même une offre de prolongation. Problème, pour l'instant, aucune proposition concrète n'est arrivée sur la table. Une situation qui pourrait ouvrir une porte. Liverpool surveille donc attentivement le dossier, prêt à profiter d'un éventuel flottement dans les négociations. Avec son expérience en Premier League et son image forte sur le marché américain, Pulisic représente aussi une opportunité sportive et marketing intéressante pour les Reds. Reste à savoir si Milan décidera d'accélérer pour sécuriser son joueur ou si Liverpool passera à l'action dès cet été. Une chose est sûre, le dossier pourrait rapidement s'emballer. Alors, Pulisic serait-il un bon renfort pour Liverpool ? Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Tottenham, du côté de Tottenham Hotspur, ça bouge déjà en coulisses. Selon Sunsport, les Spurs recherchent activement un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison, avec un plan très clair en tête, faire revenir Mauricio Pochettino après la Coupe du Monde, lui qui est actuellement sélectionneur des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, Tottenham préparerait le terrain pour un grand retour de Pochettino, l'homme qui avait emmené le club en finale de Ligue des Champions en 2019. Mais en attendant, 3 noms circulent pour assurer l'intérim. Jürgen Klinsmann, ancien sélectionneur et figure respectée du football mondial. Harry Redknapp, ex-coach emblématique des Spurs. Robbie Keane, ancienne légende du club, qui pourrait incarner un choix sentimental. Tottenham jouerait donc la carte de l'expérience, ou celle du cœur. Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir du club londonien. Le retour de Pochettino, c'est un rêve pour les supporters. Mais est-ce vraiment le bon timing ? Et de l'autre côté, selon Estadio Deportivo, Aston Villa, Newcastle United et West Ham United sont tous à l'affût pour recruter le défenseur du Celta Vigo, Oscar Mingueza. Le joueur espagnol, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral droit, attire de plus en plus les convoitises grâce à sa polyvalence et sa régularité en Liga. Un profil moderne, à l'aise dans la relance et discipliné défensivement, qui correspond parfaitement aux exigences de la Premier League. Mais attention, la Juventus serait actuellement en pole position dans ce dossier. La vieille dame aurait déjà pris une longueur d'avance dans les discussions et pourrait tenter d'accélérer pour doubler les clubs anglais. La question est simple, Mingueza va-t-il privilégier l'intensité de la Premier League ou l'opportunité de relancer sa carrière dans un grand club italien ? Le dossier est lancé et ça pourrait bouger très vite dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, énorme information mercato en provenance d'Italie et d'Angleterre. L'attaquant serbe Dusan Vlahovic envisagerait très sérieusement un départ cet été à l'expiration de son contrat avec la Juventus. Les discussions pour une prolongation à Turin sont totalement bloquées depuis plusieurs mois. La Juve aurait pourtant proposé une revalorisation salariale estimée à 12 millions d'euros par an. Mais selon les informations de Team Talk, le buteur serbe refuse les conditions actuelles. Résultat, un départ libre devient une possibilité très concrète. Et forcément, en Angleterre, ça s'active déjà. Du côté de Tottenham Hotspur, l'intérêt est réel. Les Spurs cherchent un attaquant capable de franchir un cap et voient en Vlahovic un profil puissant, clinique et expérimenté au haut niveau européen. Mais attention, le grand favori dans ce dossier serait actuellement Chelsea FC. Les Blues auraient pris une longueur d'avance et considèrent Vlahovic comme une opportunité en or sur le marché des joueurs libres.
En interne, il serait même perçu comme une meilleure option que Liam Delap, piste étudiée ces dernières semaines. Chelsea cherche un véritable numéro 9 capable d'apporter de la régularité et de l'impact physique dans la surface. Et à 26 ans, Vlahovic représente un profil mature, avec déjà une solide expérience en Serie A et en compétition européenne. Si aucun accord n'est trouvé avec la Juventus dans les prochaines semaines, on pourrait assister à l'un des plus gros coups du mercato estival. Un buteur de ce calibre disponible gratuitement, c'est extrêmement rare. La Premier League tiendra-t-elle sa nouvelle star offensive? Réponse dans les prochains mois. Dites-moi en commentaire, Vlahovic à Chelsea ou à Tottenham? Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.